Les renonciations d'Utrecht et de Troyes. Nous avons établi que la couronne de France est indisponible. Personne ne peut modifier l'ordre de succession ou abdiquer. Et pourtant, cela a été fait à 2 reprises dans notre histoire, lors du traité de Troyes de 1420 et lors du traité d'Utrecht de 1713. Aborder ces renonciations est essentiel, puisqu'en les respectant ou non, nous obtenons 2 lignées royales différentes pour la France. Le traité d'Utrecht est supposé mettre un terme à la guerre de succession d'Espagne, qui fait rage depuis 1701 et qui oppose la France et l'Espagne à presque tout le reste de l'Europe. Le dernier roi d'Espagne veut que le petit-fils de Louis XIV lui succède, et c'est chose faite, sous le nom de Philippe V. Cela inquiète les autres puissances européennes qui déclarent la guerre. Après une décennie, l'Angleterre impose le traité aux vainqueurs. Philippe V doit renoncer à ses droits au trône de France pour lui-même et ses descendants, ce qu'il fait. Ce traité, contraire aux lois fondamentales, est bien invalide et reconnu comme tel par Louis XIV, Philippe V, le duc de Saint-Simon, les ambassadeurs, les légistes, plusieurs autres rois et même par la Révolution. Seuls les Orléans et leurs partisans s'accrochent à ces renonciations. Mais prenons un autre cas qu'étrangement ils ne considèrent pas comme valide, bien que similaire, le traité de Troyes. En pleine guerre de 100 ans et guerre civile entre Bourguignons et Armagnacs, Charles VI le Fou signe un traité sous l'influence du roi d'Angleterre Henri V et de son épouse Isabeau de Bavière, déshéritant le dauphin Charles au profit de la descendance d'Henri V et d'une princesse française. En toute logique, si l'on considère les renonciations d'Utrecht comme valides, alors celles-ci le sont aussi, et les vrais rois de France sont ceux d'Angleterre. Bien sûr, cela est aussitôt reconnu nul par les légistes fidèles à la royauté française, et Charles VII triomphe avec l'aide de Sainte Jeanne d'Arc, ce qui lui donne une légitimité indéniable. La cohérence exige d'affirmer que soit les 2 renonciations sont valides, soit aucune ne l'est. Et le droit monarchique français opte clairement pour cette seconde option. Personne ne peut forcer le roi à abdiquer ses droits pour lui-même ou pour ses descendants, lui-même n'en ayant pas le pouvoir. Le fait que Louis XX soit un descendant de Philippe V ne diminue donc en rien ses droits. Il est l'aîné légitime, et respectant l'indisponibilité de la couronne, il est bien roi de France titulaire depuis 1989.